Enfin voilà, il y a des pistes, il y a des chantiers, tout ça c'est contenu dans la lettre de Marine Le Pen du 25 juillet. François Bayrou, on n'a pas tenu compte. Monsieur Lecornu, le nouveau Premier ministre, a dit qu'il allait recevoir tous les chefs de parti, il a commencé, et y compris donc Marine Le Pen, Jordan Bardella. On attend la suite maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Alors pour cela, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un député du Rassemblement national, Philippe Ballard. Bonjour Philippe Ballard. Bonjour. Alors ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'agitation politique et notamment avec le départ de l'ancien Premier ministre François Bayrou. Est-ce que son départ a été une bonne chose pour la France ? Ah oui, enfin, c'est pas à dominer. À la limite, personnellement, on n'avait pas grand-chose contre François Bayrou, même s'il il a menti dans ses interviews télé en disant, par exemple, sur la contribution de la France au budget de l'Union européenne, ou quand il a dit tout le monde était parti en vacances au mois d'août, j'ai pas pu parler aux partis politiques. Mais bon, passons. Oui, c'est une bonne chose parce que son projet, ce qu'il nous avait présenté le 15 juillet, ça se traduisait, ces fameux 43, 44 milliards présenté comme d'économie, en fait, c'est pas du tout ça. C'était plus de 20 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires pour les Français, et notamment pour la France qui travaille, ou la France qui a travaillé, celle des retraités. Donc voilà, dans ces conditions, comme il s'est mis un petit peu, enfin tout le monde est d'accord sur ce point, il s'est fait harakiri en fait, parce que cette notion de confiance, il savait très bien qu'il avait très peu de chances de l'emporter. Donc, bon, il s'est en quelque sorte fait harakiri, il s'est suicidé en direct il y a quelques jours dans l'hémicycle. Bon, voilà, maintenant on ouvre un nouveau chapitre avec Monsieur Lecornu. S'il n'y a pas de rupture avec la politique macroniste, eh ben, ça sera la censure. Alors justement, quel avenir pour le Premier ministre à Matignon ? L'avenir, on a envie de dire, il dépend de lui. Soit il répond favorablement. Alors là, je parle évidemment pour le groupe Rassemblement national. Par exemple, au contenu de la lettre que Marine Le Pen avait adressée le 25 juillet à François Bayrou et qui est restée sans réponse, c'est-à-dire avec des pistes d'économie, mais des économies structurelles, pas des coups de rabot gauche et à droite et qui frappe les Français qui travaillent, c'est-à-dire des économies sur notre politique migratoire. Il y a des dizaines, on le sait très bien, de milliards d'euros à aller chercher. Il y a un récent rapport qui a chiffré à 3,4% précisément du PIB le coût de l'immigration en France. Notre contribution au budget de l'Union européenne, on demande un rabot. L'Allemagne l'Allemagne et les Pays-Bas d'ailleurs ont une réduction sur leur contribution. Nous on l'a pas, mais on la demande pas, donc on risque pas de l'avoir. Sur les énergies intermittentes, par exemple, c'est 300 milliards sur 10 ans pour accorder le offshore à la terre. Donc il y a des économies à faire. Sur le train de vie de l'État, toutes ces agences, ces opérateurs, et puis l'État en tant que tel, qui doit absolument faire des économies, gagner en productivité. La lutte contre la fraude fiscale, la fraude sociale. Enfin voilà, il y a des pistes, il y a des chantiers. Tout ça, c'est contenu dans la lettre de Marine Le Pen du 25 juillet. François Bayrou, on n'a pas tenu compte. Monsieur Lecornu, le nouveau Premier ministre, a dit qu'il allait recevoir tous les chefs de parti, il a commencé, et y compris donc Marine Le Pen, Jordan Bardella. On attend la suite maintenant. Est-ce que cette nomination Est-ce que vous y attendiez à ce que ce soit Sébastien Lecornu qui soit nommé ? Oui, alors ça faisait partie des noms qui circulaient, mais le problème, c'est pas tant un problème de nom et de personne. La question essentielle, c'est pour mener quelle politique. Voilà, si Monsieur Lecornu, nommé par Emmanuel Macron, poursuit une politique macroniste, mais après tout, c'est le jeu des institutions, ça ne convient pas aux Français. Les Français en ont ras-le-bol de ces politiques qui se traduisent par une dette supplémentaire. On en est à 3 400 milliards d'euros quand même de dette. Et Emmanuel Macron l'a accru de 1200 milliards. Une politique sécuritaire complètement hors de contrôle, une politique migratoire elle aussi hors de contrôle. Enfin voilà, une politique de santé qui s'effondre, l'éducation nationale, etc., etc. Donc il est temps de relever la tête. C'est pour ça que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont réclamé ces derniers jours une dissolution. Ce serait la seule façon de rendre la situation politique plus stable en France. Alors je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Là, vous m'avez parlé d'une rupture. Vous attendez une rupture avec l'ancienne politique. Mais qu'est-ce que vous entendez par rupture ? Nous, on appelle une rupture, c'est-à-dire qu'il arrête avec cette
politique qui est menée alors depuis 8 ans par Emmanuel Macron, qui se traduit encore une fois par plus de dettes, plus d'immigration, plus d'insécurité, etc., etc. Donc il faut qu'il rompe avec cette politique et qu'il prenne ce que Marine Le Pen lui a proposé, c'est-à-dire, on va être concret, pour les immigrés, concernant les allocations non contributives, c'est-à-dire là où on ne verse pas de cotisation sur son salaire, ça serait soumis à 5 ans de travail effectif en France. Et ça fera économiser 18 milliards d'euros. Voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais cette rupture, est-ce qu'il est prêt à la faire? On peut en douter. Je vais revenir sur ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que le Rassemblement national a pensé du mouvement du 10 septembre? Comprend. Alors, pour monter au printemps dernier, quand les premiers mots d'ordre sont apparus sur des boucles, notamment Telegram, où les gens parlaient de leurs problèmes de pouvoir d'achat. Et oui, il y a un immense problème de pouvoir d'achat en France. Marine Le Pen avait fait sa campagne présidentielle de 2022 sur ce thème. Oui, il y a un problème de pouvoir d'achat. Ça rappelle les Gilets jaunes, les vrais, ceux des ronds-points Oui. en novembre 2018. Mais après, on a vu tout simplement que à partir du moment où LFI a récupéré le mouvement, si vous voulez, là où la France insoumise passe, la démocratie trépasse. Et puis on savait très bien qu'il y avait l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, qui allait se mêler à ces manifestants. Bon, le résultat, on l'a eu sous nos yeux hier, encore une fois, c'était... Au début, ça pouvait être un mouvement extrêmement sympathique, avec effectivement des Français qui travaillent, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, mais on sait très bien que tout ça, c'est pourri par LFI, l'ultra-gauche et l'extrême-gauche. Donc ce mouvement n'a finalement pas fait avancer les choses. Mais, cela dit, même le mot d'ordre initial, pendant une journée, on reste chez nous, on va pas travailler, on paye pas avec des cartes bancaires, etc. Franchement, je vois pas en quoi ça aurait pu faire avancer les choses. On était plus dans le domaine du symbole. Alors, autre question, à quoi, justement, avec toutes ces nouvelles choses au niveau de la politique, à quoi peut-on s'attendre ces prochains jours? Là, écoutez, nous, on n'a pas la réponse. La réponse, c'est le nouveau Premier ministre qu'il a. Soit il accorde une oreille attentive à nos propositions, soit il fait comme M. Bayrou, M. Barnier, et avant M. Attal, Mme Borne, soit il reste complètement sourd, et ça risque de mal se terminer. Et pensez-vous quand même qu'il va y avoir plus de stabilité au sein de l'Assemblée, au sein du pays en général? Là, c'est assez compliqué. Si on poursuit la même politique, non, sûrement pas. C'est pour ça, encore une fois, si on veut de la stabilité, il faut redonner le pouvoir au peuple, il faut repasser devant les électeurs et il faut organiser une dissolution de l'Assemblée nationale et donc organiser des élections législatives pour donner enfin une majorité à la France et évidemment une majorité Rassemblement national avec nos alliés ciotistes de l'UDR. Et encore une fois, Jordan Bardella, nous tendons la main à tous ceux qui sont sincèrement patriotes et souverainistes et on les invite à nous rejoindre. Philippe Ballard, un grand merci pour vos réponses. Merci beaucoup, bonne journée. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.